J'ai fait un rêve. Il semble que dans la série télévisée Friends, c'est Internet qui me l'a soufflé, le célèbre Chandler aurait dit « Imagine que Martin Luther King ait dit « J'ai fait un rêve, mais j'ai pas envie d'en parler ». Ça nous fait sourire. Et au travers de cette phrase humoristique comme introduction, je me demande si notre cher Martin Luther King, dans son discours du 28 août 63, était en train de dire qu'il a rêvé pendant la nuit, ou s'il a eu cette pensée particulière du rassemblement et du même pied d'égalité entre les races d'abord aux États-Unis. I have a dream. Qu'avait-il vu, imaginé, rêvé? Difficile pour moi de pouvoir le dire. Le roi Nebuchadnezzar du temps de Daniel a aussi fait un rêve. Mais non seulement il en voulait l'explication, mais en plus, pour être sûr que ses interpréteurs, entre guillemets, de rêves étaient fiables, il n'a même pas voulu leur dire le rêve en question. Daniel, chapitre 2. Et c'est vrai que la phrase qui va suivre est assez difficile puisqu'il a dit « Si tu ne trouves pas, tu meurs ». Jean, concernant l'Apocalypse, a-t-il eu un rêve, une révélation, une vision de Jésus et tout ce qu'il décrit dans ce livre? Je suis sûr que les théologiens chevronnés ont des définitions bien rodées de tout cela. Joseph, dans Genèse chapitre 40, expliquera les rêves du panetier et de les chansons, entre autres, Daniel celui de son roi, ce qui les propulsera dans la cour des grands. Paul a rêvé de ce Macédonien qui a déterminé ainsi le chemin à suivre quand celui-ci a dit « Viens et secours-nous ». Pierre, qui n'était pas végétarien ni vegan, pendant sa sieste, a vu une nappe descendre devant lui pour qu'il mange de ces oiseaux et animaux présentés afin qu'il saisisse le plan de Dieu quant à l'évangélisation des Juifs et aussi des païens, dans Actes chapitre 10. Rêve, révélation, songe. Pour d'autres, ce sont des anges qui sont apparus, comme pour Abraham et Sarah, Marie, Joseph et bien d'autres, dont certains sans le savoir, nous dit le texte aux Hébreux. Daniel a vécu les 70 ans de l'exil et il a peut-être rencontré ou pas Ézéchiel, mais ils étaient contemporains, et Ézéchiel dont nous avons parlé il y a peu et aussi de Jérémie. On va s'arrêter en particulier au chapitre 10, sur lequel nous allons réfléchir ensemble, ou plutôt prendre le temps dans ce chapitre de le débroussailler pour aborder cette notion de rêve. Mais il va y avoir, à l'intérieur de ce rêve, l'arrivée d'un personnage un petit peu étonnant. Suspense. Daniel, chapitre 10. La 3e année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel appelée Beltchazar. Cette parole est vraie, elle annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme de la chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux, et ils ont pris la fuite pour se cacher. Restés seuls. J'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis, tout tremblant, sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit « Daniel,
homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout tout tremblant, et il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force, il ne me reste plus de souffle. » Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Et il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je retourne combattre le chef de la Perse, et, quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. » Songe, révélation, rêve, vision, où en est-on? Si on veut pinailler à la française, on trouvera forcément des différences notoires entre ces différents mots, et c'est normal. C'est pour cela qu'il y en a plusieurs. Mais dans notre contexte, il est difficile de savoir ce que les différents protagonistes ont réellement vécu. Le dictionnaire mentionnera que dans certains cas, la vision peut être assimilée à un objectif ou un rêve. Pour le mot songe, il est l'équivalent du rêve. Un collègue écrira définir ce qu'est le rêve, le songe, la vision. Je dirais que le rêve, c'est plutôt l'imaginaire, le songe, c'est une réflexion suscitée par un rêve d'origine divine, et la vision, c'est une révélation divine. Mais il ajoute, cette classification n'est pas parfaite, mais permet de séparer un peu les termes, et là je souligne, bien souvent dans la Bible, il n'y a guère de différence entre ces termes, et ils sont parfois interchangeables. Pour ce qui est des visions, elles peuvent se passer dans le sommeil, mais aussi en étant éveillées. Fin de citation. Enfin, en conclusion, c'est différent, mais c'est pareil. C'est différent, mais pas tout le temps. L'expérience de Daniel est très similaire à celle de Saul de Tarse dans Acte 9. Il voit quelqu'un d'éblouissant qui l'arrête en chemin. Ils dialoguent ensemble, ou au moins, il reçoit un message vocal, mais, est-il dit au verset 7 à 9, « Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux, et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition, et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés, et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles, et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. » Dans Acte 9, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est Paul qui avait été arrêté en chemin, lui, et il est dit, les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. L'avantage avec Saul de Tarse, c'est que le personnage s'est identifié clairement en ces termes, « Je suis Jésus que tu persécutes ». Rien de tout cela avec Daniel, d'autant plus que nous sommes dans l'Ancien Testament. On va peut-être donner des exemples d'origine divine de ces songes dans la Bible. Quelques exemples, mais la liste est non exhaustive, comme vous pouvez l'imaginer. On va voir le songe d'un Madianite qui va déprimer l'ennemi et encouragea Gédéon qui, providentiellement, en eut connaissance dans Juge,
7, verset 13. La femme de Pilate, qui dira à son mari qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Savoir Jésus. Matthieu 27, verset 19. Jacob, avec les anges et l'échelle. Vous savez, les anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Genèse 28, verset 12. Les chansons et le panetier, dont je parlais tout à l'heure, de Pharaon, à l'époque de Joseph, dans Genèse 40. Pharaon, Genèse 41, verset 7. Joseph, Genèse 37, verset 5, verset 9, verset 10, verset 20. Abimelech, Genèse 20, verset 3. Jacob, dans Genèse 28, verset 12. 31, verset 10. Laban, dans Genèse 31, verset 24. Salomon, dans 1 Roi 3, verset 5. Joseph, le fiancé de Marie, dans Matthieu 1, verset 20. Et puis les mages, dans Matthieu 2, verset 12. Le commun des mortels, dont nous faisons partie, est souvent très attaché à tous les indices possibles et imaginables pour les aider dans leur choix. Superstition, voyance, Bible des rêves, marabout, hypnose. Mais il semble qu'on rêve tout le temps et qu'on ne se souvient pas du tout, puisque ces rêves seraient une sorte d'exutoire de nos joies ou de nos peurs de la journée. Le corps se repose, mais la tête, elle continue à travailler. Ne vous est-il jamais arrivé de trouver la solution d'un problème découvert en allant vous coucher, et cela en pleine nuit? Dieu parle au travers des songes, mais aussi de toute manière qu'il jugera bon pour nous, et elles seront adaptées. Job 33, versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, et il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Fin de citation. Le Seigneur nous appelle à ne pas stresser dans ce domaine pour avoir loupé quelque chose. Le mot d'ordre est toujours le même. Je suis avec toi jusqu'au jour de mon retour, a dit Jésus. Souvenez-vous, quand Dieu a parlé et qu'il a appelé Samuel, enfant, et qui était auprès d'Élie dans le temple, Dieu n'a pas parlé une seule fois, ni 2 fois, mais 3 fois. Si le Seigneur a quelque chose à te dire, il reviendra à la charge jusqu'à ce que tu comprennes. Revenons à Daniel. Prenons exemple sur lui. Daniel était dans le deuil pendant 3 semaines et on suppose que c'est le retour de mauvaises nouvelles du pays, d'Israël et surtout de Jérusalem qui l'ont mis dans cet état. Et là, au verset 4, on le voit dans un moment d'inactivité, une petite sieste peut-être, ou tout simplement un moment de répit dans son programme journalier. On ne sait pas. Daniel était un vrai homme de Dieu authentique, un vrai disciple. Il ne passait pas son temps à vouloir interpréter tous ses rêves, il ne consultait pas les voyants du roi auquel il aurait pu avoir accès. Il n'était pas inquiet de son inconscient, de son subconscient, etc. Il avait confiance en un Dieu puissant, qui n'était pas seulement un Dieu basé à Jérusalem, mais un Dieu proche de ses enfants, même exilés dans le monde de Babylone. Il priait, voici ce que dit de lui le personnage apparu au verset 12. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Donc, il prie, et Dieu parle. Dieu va ajouter via ce personnage apparu, verset 19, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. 3 éléments intéressants dans le texte, dans ce chapitre 10. Premièrement, Daniel a vu un homme, mais pas en chair et en os, mais avec une description qui en est faite et qui est surprenante, indescriptible. Un corps en pierre précieuse, un visage brillant comme l'éclair, des flammes de feu à la place des yeux, ses membres comme du bronze et sa voix, et j'en passe. Une seule chose est remarquable,
C'est un habit reconnaissable de fin lin qui en dit long à un juif et dont on parlera plus tard. Deuxièmement, Daniel est entouré de monde, mais lui seul a vu cette image magnifique et surprenante. Troisième chose, cette forme lui a parlé et l'a touché. Là, vous me direz que c'est sûr qu'il ne rêvait pas. Détrompez-vous. Pendant un certain temps, j'avais plusieurs enfants dans la même chambre, et c'était drôle de voir comment ils se parlaient les uns aux autres, tout en dormant. Ça amusait celui qui était réveillé. D'autre part, ne vous est-il jamais arrivé d'avoir la sensation de tomber dans votre lit, et même de faire bouger ce lit, parce que vous aviez fait une chute dans votre rêve? D'où la question de votre conjoint réveillé. Qu'est-ce qui t'arrive? Et la réponse est, je sais pas. Oui, c'est vrai, toi, t'émerges. Pour moi, ce que je dois savoir, d'une manière personnelle, d'après ce texte, je suis précieux aux yeux de Dieu, comme la prunelle de ses yeux. Et Dieu me dit, n'aie pas peur. Et il dit encore, fortifie-toi, ou bon courage. Dieu poursuit en assurant qu'il est le maître de la situation. Je crois recevoir des informations que je ne comprends pas. Ne perds pas ton temps, car Dieu sait comment être clair pour toi dans son message, au bon moment. Le message que Dieu te donne, il ne peut être que pour toi, et pas compréhensible pour les autres. Repasse-le dans ton cœur, et tais-toi. Alors, dans ce troisième et dernier point, il y a une question qui se pose. Mais qui donc était ce personnage qui lui est apparu, à votre avis? Enfin, si vous avez une réponse, j'aimerais bien savoir pourquoi vous pensez à ce personnage. On va relire ces versets 5 et 6. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Lire et interpréter reste tout un art. Il faut seulement se rendre compte qu'on part d'une lecture parcellaire pour agir soit en approfondissant, soit en passant par au-dessus. Je vais donner deux images, à une époque, en prenant l'image de la lettre, mais on peut l'appliquer aussi au mail. Quand je recevais une lettre, je reconnaissais l'écriture d'une personne que j'appréciais. Alors, j'ouvre rapidement cette lettre et je dévore le texte. Puis je cherche des indices intéressants. Quand la lettre a-t-elle été postée? Depuis où? L'écriture n'est pas tout à fait la même que d'habitude, et pourquoi? Peut-être même que je vais essayer de lire entre les lignes. Ou au contraire, je reçois une lettre de l'administration, et je crois lire qu'il manque encore un papier pour finir mon dossier. Ça ne vous est jamais arrivé? Alors de colère, je jette la lettre. Certains parmi vous le savent, je fais de la photo, et j'ai compris que le photographe peut vous obliger à regarder quelque chose de précis dans sa photo, et c'est ce que vous allez faire sans vous en rendre compte. Ne me dites pas que vous ne le faites pas. Dites simplement que vous ne vous en êtes jamais rendu compte. Et vous ne vous en rendrez pas compte tant qu'on ne vous l'aura pas montré sur photo. Et c'est la même chose sur la vidéo. Alors dans le texte que nous avons lu, qu'avez-vous remarqué? Plein de choses qui brillent. Et probablement c'est cela qui a attiré votre attention. Et en plus, votre tête a confronté cela à vos connaissances du texte biblique et vous a ramené au premier chapitre de l'Apocalypse et vous en avez déduit que Daniel a vu Jésus. Vrai ou faux? On va essayer de creuser un peu. Daniel a vu un homme. Il n'a pas vu une forme bizarroïde, un petit homme vert, un esprit, un ange, mais très distinctement un homme. Pourtant, la description nous pousse à y voir quelqu'un de pas tout à fait courant quand même. Daniel a donc vu au-delà du, passez-moi l'expression, bling-bling que vous aviez repéré. Daniel voit l'habit de cet homme. Il était habillé de lin. Ces habits de lin étaient souvent la particularité des personnes
au service de Dieu, notamment dans le temple. Il en fort probablement un habit de lévite qui était enfilé après les rites de purification. Donc, des sacrificateurs, autrement dit. Un homme avec un habit de sacrificateur. Intéressant. Par contre, le verset 13 soulève un point capital. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Mais qui donc est ce Michel? Ou Michael dans certaines versions. Un archange? Peut-être. Et si la personne mentionnée au verset 5 et 6 était Jésus, lui qui est le Tout-Puissant, pourquoi aurait-il eu besoin d'un archange pour faire le boulot? Alors, il faut simplement se dire que la réponse rapide qu'on a donnée tout à l'heure est peut-être vraie ou pas. On n'a rien pour pouvoir le confirmer d'une manière certaine. On pourrait dire aussi, pour essayer de retomber sur nos pieds, que c'est peut-être Jésus qui a délégué ou peut-être pas. C'est comme la photo. Le texte vous a amené vers une idée, mais est-ce que mon idée, mon interprétation est juste? En résumé, ne t'inquiète pas pour ce que tu ne comprends pas. Si le Seigneur veut te parler, il adaptera toujours son langage à tes capacités de compréhension. C'est bien lui qui t'a créé, non? Il sait comment tu fonctionnes. Et il connaît ton niveau et de connaissance et d'interprétation de ce qu'il a à te dire. Deuxième chose, si ton objectif et ta vie de tous les jours sont de rester soumis au Seigneur, c'est lui qui viendra te dire. N'aie pas peur, homme ou femme, considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Ou courage, courage. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'aie pas peur, mais prends juste attention quand tu comprends ce qu'il te dit, qui doit être soit pour demander pardon, ou soit pour avancer. Allez, go. Amen.